Le jeu vidéo est-il un art? On la voit souvent cette question, dans les forums, dans les vidéos, dans les articles. Quelquefois par des gens qui ont une vraie connaissance de l'art et la plupart du temps par les gens qui veulent se convaincre qu'ils font un peu plus que croupir devant. Mais la question est vraiment intéressante. Est-ce qu'on peut ranger certains jeux vidéo au même rang que les plus grandes œuvres artistiques? Aucune idée. Enfin, si, mais c'est pas vraiment simple comme question. Outre le fait que 98% des gens qui font ce débat, dont moi, ne sauraient pas décrire précisément ce qu'est l'art, faut constater que c'est quelque chose de sacrément subjectif. Il y en a qui pensent que le tricot ça touche les anges, et d'autres qui pensent que la photographie ça n'a rien d'artistique. Par conséquent, c'est difficile de faire accepter les vidéos juegos comme un art, parce que les raisons qui font que c'en est pour certains, ça voudra dire que c'en est pas pour d'autres. Et surtout parce qu'il y a des arts qui sont affirmés depuis plusieurs années qui sont encore remis en question. Néanmoins, on peut tenter de trouver des arguments qui vont avec l'art par essence. Est-ce qu'un jeu vidéo peut suivre des courants artistiques? Par exemple, est-ce qu'un jeu surréaliste, ça peut exister? Faut croire que oui. Les jeux qu'on appelle surréalistes, c'est devenu un vrai phénomène. Surtout récemment, il y a vraiment qu'à se pencher pour les ramasser. Et en général, on les reconnaît assez vite. En 2D, avec une ambiance travaillée, souvent penchant vers l'horreur, l'histoire est au cœur du jeu. Bref, c'est un genre très particulier, c'est un exemple assez facile à prendre quand il s'agit de savoir si un jeu fait de l'art ou pas. Du coup, tout ce qui manque, c'est d'en choisir un. Lequel prendre donc? Earthbound le précurseur, Omori et son histoire touchante, Undertale et ses personnages attachants, Megaten et ses complexes inexistants. Ou Off, le jeu français indé que personne ne connaît. Mortis Ghost of donc, jeu indépendant sorti en 2008 et développé par deux personnes, dont Mortis Ghost. Vous y incarnez le batteur, un homme à l'air de batteur tout à fait ordinaire qui a une mission beaucoup moins normale. Violemment exploser les spectres qui pullulent les 4 zones qui composent le monde du jeu. Pour cette mission, vous serez donc aidé du juge, un chat qui parle, et de 3 add-ons. Des cercles pas vraiment vivants ou conscients mais qui peuvent lancer des attaques. Ouais, va falloir s'habituer à ce genre de temps. Bref, après la zone qui permet au juge de vous apprendre à jouer au jeu, vous allez partir à la conquête des 3 autres zones afin d'y éclater les spectres. Mais aussi les gardiens, sorte de divinités locales corrompues par les spectres. Et donc le jeu commence et... Bon, le jeu est un jeu de rôle au tour par tour très classique. En soi, c'est un jeu de rôle, je m'attendais pas à me sentir dans une montagne russe, et je sais que le jeu est fait par 2 gars et que tout est en conséquence très cheap. Mais même avec toute la bienveillance du monde, faut quand même avouer un truc. On s'ennuie un peu quand on joue à Off. Le gameplay est divisé en 2 grandes parties. Il y a les énigmes qui sont plutôt intéressantes, même si elles sont un peu répétitives à terme. Et il y a les combats. Le jeu est vraiment très pauvre à ce niveau, toutes les actions sont très basiques et surtout le jeu n'oppose aucune résistance. À aucun moment j'ai eu à me servir d'un sort défensif, à aucun moment j'ai dû me concentrer sur un ennemi en particulier. Et même si le jeu essaye des trucs, comme cette espèce de roue des éléments avec le plastique, le métal, etc., eh bah faut dire qu'au final le jeu reste très banal. En plus de ça, il est mortellement facile. Attendre gentiment notre tour puis cogner avec une force de spartiate, ça peut être un peu satisfaisant, mais si on couple ça au fait que le jeu soit en rencontre aléatoire, que les boss prennent 16 minutes sans opposer la moindre difficulté et qu'en prime certaines énigmes se payent le luxe d'être vraiment abusées, au final le gameplay de Off devient vraiment long pour pas grand chose. Et donne plus l'impression d'être devant une étape nécessaire pour continuer. Bon, maintenant que je viens de descendre le jeu sur le point le plus important, il est temps de la jouer pervers narcissique et de le mettre sur un piédestal. Non, sérieusement. Évidemment c'est un jeu de rôle, je m'attendais à m'ennuyer et j'ai pas été déçu. Mais je m'attendais aussi à avoir une belle histoire en face de moi, et là non plus j'ai pas été déçu. Vous en conviendrez, l'histoire est plus compliquée que juste un mec avec une batte qui déglingue des genounes. Si le batteur vous incite fortement à croire qu'il est gentil et que tous les autres sont des impies, le jeu vous pousse très clairement vers la direction opposée. Par exemple, après avoir battu un gardien, vous purifiez la zone, et vous pouvez retourner dans cette zone, ce qui vous permet de la voir sous un jour... différent. Super basse pour un TikTok. Bref, plus le temps passe, plus le jeu brise les concepts de bien et de mal en fait. En creusant, on se rend compte qu'aucun personnage, pas même les gardiens, ne sont vraiment mal intentionnés. Et finalement, c'est ça le vrai problème de cette histoire. C'est pas le fait qu'il y ait un grand méchant qui veuille tout détruire,
mais que face à la menace des spectres, tout le monde a une solution différente, et personne ne veut vraiment écouter celle des autres. Donc la situation empire. C'est une prouesse de la part du jeu. Malgré son univers fantaisiste, son histoire est assez réaliste dans son concept et ses personnages parviennent à avoir un côté très humain. Enfin, aussi réaliste et humain qu'il puisse être. Bon, il est temps de parler de ce qui saute aux yeux depuis le début. Le jeu est super bizarre. Miaou, miaou. Même si l'histoire est très bien, c'est de très loin l'ambiance du jeu qui est la plus réussie. Malgré les limites graphiques, toutes les zones avec leurs couleurs vives et leurs architectures incohérentes dégagent cette espèce d'étrangeté et de malaise. Le jeu est pauvre en dialogue, vous forçant à parcourir les étranges zones sans la moindre narration la plupart du temps. L'ambiance sonore est partagée entre la musique agréable et l'équivalent musical d'avoir une éponge dans l'oreille. Et je vous ai même pas parlé de l'histoire et de l'univers. Par exemple, dans la zone 1, qui est une sorte de zone agricole, les employés récoltent du métal pour faire des routes et des ponts, et ils le récoltent en coupant des vaches en deux. Et tout le jeu est fragmenté de ce genre de détails qui mettent mal à l'aise. C'est l'équivalent vidéoludique d'une blague que personne ne comprend. C'est ce qui frappe le plus dans Off, tout est surréaliste. C'en est même devenu l'identité du jeu. Off c'est pas juste un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle à l'ambiance surréaliste. Mais du coup, est-ce que Off c'est un jeu surréaliste ? Et là ça devient plus compliqué, parce que souvenez-vous, même si tout est étrange, en termes de gameplay, le jeu est une soupe froide. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le jeu est surréaliste quand il est parfaitement banal par essence ? Eh bah si je me basais que sur les combats, j'aurais dit non. Mais le jeu réussit également quelque chose avec brio. La narration par le jeu. Qu'est-ce que c'est que la narration par le jeu ? Est-ce que je viens d'inventer ce terme pour me branler intellectuellement ? Oui. Mais laissez-moi vous expliquer. Prenez ce jeu très connu. Cet ennemi là, il est plus fort que les autres. Comment on le sait ? La boule de feu crame tout le monde en un coup, sauf lui. C'est ça la narration par le jeu. C'est se servir des éléments de gameplay pour raconter quelque chose, peu importe la chose. Ça a l'air compliqué à faire, mais rien que ce que je viens de vous citer, c'est un élément de narration. Et absolument tous les jeux l'utilisent. À quelques exceptions près. Maintenant, faut voir comment c'est utilisé dans Off. Regardez ce passage. La zone 2 est une très grande ville où tout se ressemble. Comment on l'exprime avec le jeu ? À la fin du couloir, vous tombez sur un autre écran. À votre avis, vous commencez où ? En bas puisque vous venez d'en haut ? C'est pas logique, oui, mais c'est pas complètement dénué de sens non plus. Le but ici, c'est de vous faire perdre le sens d'orientation pour bien vous faire comprendre que la ville est énorme, et que vous pouvez pas vous y retrouver car tout se ressemble. Ça, c'est de la narration surréaliste par le jeu. Comment j'ai l'air intelligent, c'est un truc de fou. Bon, peut-être que c'est pas suffisant, alors il est temps de vous montrer l'élément du jeu le plus important qui vous spoil le plus gros plot twist. Ne faites pas semblant, personne n'allait jouer au jeu. À la fin du jeu, le juge, le chat qui parle, confronte le batteur et réalise qu'il n'est pas vraiment si divin que ça. Et alors vous avez un choix, soit vous purifiez le monde avec le batteur en affrontant le juge, soit vous stoppez le batteur alors qu'il a déjà purifié quasiment tout le monde. Concrètement, soit vous restez avec le personnage qui vous a accompagné tout le long du jeu, soit vous l'affrontez. Après un petit relooking. Vous avez directement le dilemme du juge. Il n'y a pas de manière plus puissante de traduire votre hésitation dans le jeu. Clairement, on est sur de la dark soulisation de la narration par le gameplay. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Bref, en termes de combat, Off c'est éteint, mais en termes de narration, le jeu est assez impressionnant et arrive relativement bien à traduire son étrangeté. Est-ce que ça parvient pour autant à en faire un jeu surréaliste ? Non. Faut pas déconner, c'est quand même seulement 5% du gameplay et le reste c'est soit des énigmes un peu sympathiques, soit juste appuyer sur entrée. Mais même si Off n'a pas réussi à passer l'épreuve du feu, on arrive quand même à voir ce qui pourrait faire un vrai jeu surréaliste. Un jeu qui le serait de par son gameplay, et de par ses éléments de narration. Et donc pour continuer cette idée, il faudrait un jeu qui soit vraiment surréaliste de par ses mécaniques de jeu. Mais je pense pas que ça puisse exister. Ah. Ouais.